Le grand argument en faveur des sciences physiques modernes est de mettre en avant leur réussite technique. Cet argument pèse lourd aux yeux de la foule, mais compte peu pour les scientifiques, qui savent trop bien qu'une découverte technique, bien souvent, se fonde sur des théories parfaitement insuffisantes ou même totalement fausses. Le succès technique, comme preuve de vérité au sens le plus profond, est pour le moins sujet à caution, car une théorie peut très bien saisir la réalité de la nature en fonction seulement de ce qu'exige une certaine application technique et néanmoins ignorer complètement la véritable essence de cette réalité. C'est d'ailleurs ce qui se passe en règle générale, et l'on peut constater aujourd'hui les conséquences de plus en plus évidentes d'une mauvaise maîtrise de la nature. Dans un premier temps, elles se sont révélées principalement sur le plan humain, en imposant à l'individu une forme de vie mécanisée, contraire à sa vraie nature. Par la suite, les inventions, qui portent en elles davantage de non-savoir que de vrai savoir, ont exercé leurs effets dévastateurs dans tout le règne du vivant. Or, si ce processus ne se poursuit pas tout bonnement jusqu'à ce que les fondements mêmes de la vie terrestre soient remis en question, il faudra bien, à un moment donné, lorsque les conséquences des interventions imprudentes sur la nature se seront accumulées et auront accéléré mutuellement le processus de dégradation, pour éviter une catastrophe encore plus terrible, consentir des sacrifices supérieurs à ceux que les hommes ont déjà consentis dans leur histoire pour la simple sauvegarde de leur existence. Certains contesteront que la science en tant que telle est responsable de cette évolution, et pourtant celle-ci est d'ores et déjà inscrite dans la structure même de la science moderne. Elle naît d'une unilatéralité, liée tout d'abord au fait que, le monde des phénomènes étant infiniment multiple, toute science qui en traite est partielle. Mais surtout, le mélange dangereux et explosif de savoir et de non-savoir qui caractérise la science moderne est dû au fait qu'elle ignore systématiquement toutes les dimensions de la réalité qui ne sont pas strictement matérielles. Cet exclusivisme proprement inhumain de la science moderne est responsable des cassures qui se produisent en elles-mêmes, et dont les effets dans le domaine technique sont autant de germes d'une catastrophe future. Étant donné que la conception purement mathématique des choses fait inévitablement partie du caractère schématique et en même temps discontinu du nombre, elle néglige tout ce qui, dans la trame infinie de la nature, est constitué de rapports fluctuants et continus ainsi que d'équilibres impondérables. Mais il reste que la permanence et l'équilibre sont plus réels que l'instabilité et le hasard. Ils sont aussi infiniment plus précieux et tout bonnement absolument indispensables à la vie.